Ce projet, c'est pour moi à la fois le respect de l'histoire et une vision de l'avenir. Nous sommes partis de tout ce qui a composé et continue de composer aujourd'hui l'excellence de ce lieu. Ce lieu est pour nous un lieu unique dont il faut respecter la cohérence. Notre objectif, c'est de l'ouvrir et de lui restituer cette fierté, j'allais dire son énergie initiale. Et la deuxième chose qui me semble évidemment très importante, c'est la vision. Pour nous, l'ensemble de cette équipe mobilisée autour d'Alexandre Allard, la culture pour Paris et pour la France, c'est notre chance d'attractivité de demain. J'ai à l'esprit ce que tous ensemble, nous avons réussi pour le Grand Palais. Je souhaite, et c'est notre objectif, que devant l'hôtel de la Marine, face à son effervescence, le projet de la Royale suscite la fierté des Français. C'est donc une situation gagnant-gagnant pour l'État et pour l'investisseur privé qui accepte sans être propriétaire. Parce qu'il faut bien que ça soit clair vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens. L'État, les citoyens français restent propriétaires de l'hôtel de la Marine. Je crois que l'heure est venue, non pas surtout que l'État se désengage, et je salue d'ailleurs les efforts supplémentaires qu'il a fait récemment, mais que nous fassions tous ensemble plus. C'est l'addition des énergies qui est aujourd'hui nécessaire, le financement par un investisseur privé de la restauration exigeante du patrimoine, c'est une chance. Le modèle économique sur lequel repose ce projet, c'est un modèle de mutualisation. Ça veut dire que ceux dont nous espérons le concours, la recette, les mécènes, ceux qui résideront dans ce lieu, alimenteront la fondation que nous allons créer à la tête de la Royale, qui elle-même prendra à sa charge la présence, le rayonnement des artistes les plus fragiles. Nous savons parfaitement qu'aujourd'hui, un certain nombre de maîtres d'art, d'artisans d'art, sont menacés de disparition s'ils n'ont pas de commandes et s'ils ne sont pas soutenus. Eh bien, c'est cette espèce de mutualisation vertueuse à laquelle nous appelons, c'est-à-dire de faire en sorte que les parties les plus rentables du fonctionnement du lieu, tout sera loué. Une salle de cinéma sera louée pour le lancement d'un film, un studio d'enregistrement sera loué pour l'enregistrement de tel ou tel artiste. Tout permettra un certain nombre de recettes. Ces recettes seront notamment affectées à la création d'une fondation qui prendra à sa charge un certain nombre d'activités fragiles. Et puis par ailleurs, il faut faire fonctionner le lieu et les 800 ou 1000 emplois que nous allons créer, eh bien, il faut tout simplement que le modèle soit équilibré